Que cache un nom? Dans le cas de Vénus, vous pourriez être surpris. Pour la plupart d'entre nous, Vénus est simplement l'étoile du soir. Des générations d'étudiants en sciences ont appris qu'elle était la planète sœur de la Terre, la plus proche de nous après la Lune. Dans la Grèce antique, des observateurs pleins d'imagination voyaient en elle Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Mais en Amérique centrale, la civilisation maya identifiait Vénus à Kukulkan, le serpent à plumes. C'était le dieu de la guerre, à la fois créateur et destructeur. Assoiffé de sang, Kukulkan exigeait des sacrifices humains et n'avait rien de romantique. Pour les astronomes modernes, Vénus est une énigme. Des engins spatiaux successifs nous ont appris que cette planète, bien qu'elle ait la taille de la Terre, ne ressemble pas du tout à cette dernière. La surface de Vénus est la plus chaude de tout le système solaire. Vénus est un monde qui a mal tourné, mais dont nous avons beaucoup à apprendre. Bienvenue sur notre planète sœur, un endroit où il ne ferait pas tellement bon vivre. Comparé à ce qui se passe sur Vénus, nos soucis écologiques paraissent bien mineurs. La jumelle de notre planète souffre ainsi d'un effet de serre galopant, d'une sévère perte d'ozone, d'un ciel couvert en permanence et d'une sécheresse générale qui dure depuis 4 milliards d'années. Ces conditions épouvantables auraient de quoi effrayer le commun des mortels. Mais elles fascinent une foule d'astronomes, surtout depuis que des missions spatiales se sont approchées de cette planète. L'impression que j'ai de Vénus depuis la mission Magellan est celle d'une planète qui a été entièrement recouverte d'un blindage de lave à un moment donné. Où que l'on regarde sur Vénus, il y a des montagnes ou des plaines couvertes de lave, ou des cratères creusés dans la lave. Tout est volcanique. Les deux planètes, la Terre et Vénus, présentent de nombreuses similitudes. Elles ont la même taille, leur distance par rapport au Soleil est très proche, elles ont toutes les deux une atmosphère, mais il y a des différences fondamentales dans la façon dont chacune évacue sa chaleur. La majeure partie du carbone vient constituer une atmosphère très épaisse et très riche en CO2. Du coup, les infrarouges ne peuvent pas s'échapper et il fait chaud et sec. C'est difficilement vivable. Il est fort probable que jamais un astronaute ne posera le pied sur Vénus. Et c'est d'autant plus dommage que cette planète est pour nous relativement facile à atteindre. Placée sur l'orbite voisine de la nôtre en direction du Soleil, Vénus se rapproche périodiquement à 40 millions de kilomètres de la Terre, alors que la deuxième planète la plus proche, Mars, n'est jamais à moins de 55 millions de kilomètres de nous. Contrairement à Mars, Vénus est presque de la même taille que la Terre, pour une densité et une masse légèrement inférieures. Et ces deux planètes sont constituées à peu près du même mélange de roches et de métal. Globalement, on peut donc bien dire que Vénus est la jumelle de la Terre, mais ce sont les détails qui font la différence. À la surface, la température de Vénus est d'environ 470 degrés Celsius et la pression atmosphérique est 90 fois supérieure à celle de la Terre. Cette atmosphère épaisse et lourde est composée principalement de dioxyde de carbone, mais les nuages qu'elle renferme sont formés d'acide sulfurique concentré, ce que nous appelons communément sur Terre de l'acide de batterie. On comprend dès lors que les scientifiques n'y voient pas une planète propice à la vie. Que faut-il pour qu'une planète soit habitable et quelles sont les voies que peuvent emprunter des formes de vie planétaires? Vénus a l'avantage d'être très semblable à la Terre, mais elle a évolué dans une autre direction. C'est en comprenant par quel mystère ces deux planètes presque jumelles ont pris des chemins différents que nous pourrons apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement des planètes et sur la rareté des lieux habitables dans l'univers. C'est pourquoi il est essentiel que nous étudiions Vénus. Si Vénus nous laisse encore quelque peu perplexes, avant l'ère de la conquête spatiale, elle était pour l'homme un mystère complet.
Il faut dire que même avec les plus gros télescopes, on ne voyait pas grand-chose. Les astronomes savaient que lorsqu'elle était au plus près, notre timide sœur jumelle détournait sa face éclairée, et pire encore, elle était en permanence recouverte d'une épaisse couche de nuages. Même les données fondamentales, comme sa vitesse de rotation sidérale, étaient inconnues. Bref, l'observation de la planète la plus proche de la Terre s'avérait terriblement frustrante. Certains en profitèrent pour laisser libre cours à leur imagination. Pendant des années, les auteurs de science-fiction forgèrent à leur guise un monde que personne ne pouvait vraiment voir. Ainsi, en 1951, Ray Bradbury publia La Pluie, une nouvelle où Vénus était décrite comme une jungle humide. Quelques années plus tard, Isaac Asimov fit de même en mentionnant les océans de Vénus. Même l'astronome britannique respecté Fred Hoyle s'y est mis. En 1955, il écrivit une histoire où il imaginait la planète Vénus comme entièrement recouverte de pétrole. Au cinéma, dans un monument kitsch de 1958, Queen of Outer Space, la sirène d'Hollywood Zaza Gabor incarna une scientifique vénusienne qui sauve des astronautes en perdition. Fidèle à ce qui était devenu une tradition, notre planète sœur y était représentée comme un paradis riche en oxygène. Des astronomes avaient cependant détecté la présence de dioxyde de carbone sur Vénus dès les années 30. Et avec l'envoi de sondes spatiales, il devint bientôt difficile d'ignorer cette donnée. La science-fiction céda peu à peu le pas aux faits scientifiques et la réalité dépassa bientôt la fiction. En 1958, des observations par radiotélescope montrent que Vénus émet un fort rayonnement de micro-ondes. Ceci sous-entend qu'il règne sur cette planète une chaleur extrême, mais certains scientifiques refusent tout net cette idée. La radioastronomie est encore à l'époque une science récente, et il est plus facile de faire fi de ces prétendus micro-ondes que d'admettre que la surface de notre planète sœur est plus chaude de plusieurs centaines de degrés que la vallée de la mort. La même année, les radioastronomes commencent à envoyer des signaux radars en direction de Vénus et reçoivent en écho l'image grossière de la surface cachée sous les nuages. En 1962, de meilleures observations radar permettent de résoudre le mystère de la rotation de la planète et révèlent qu'elle tourne sur son axe extrêmement lentement. Sa période de rotation sidérale est de 243 jours terrestres. Et comparée à toutes les autres planètes du système solaire, cette rotation s'effectue dans le sens inverse. Aujourd'hui encore, les scientifiques n'ont pas trouvé d'explication à ce phénomène. Toujours en 1962, la sonde Mariner 2 survole Vénus et confirme les observations radars faites jusqu'alors. La surface de la planète est effectivement très chaude. D'autres survols montrent qu'elle est non seulement d'une chaleur infernale, mais aussi d'une sécheresse absolue. Dans les années 70, de nouvelles découvertes sur l'atmosphère de Vénus troublent à nouveau les chercheurs. Vue à travers les télescopes, la couche nuageuse présente un aspect uniforme. Mais des photos prises aux ultraviolets par Mariner 10 en 1973 et Pioneer Vénus en 1978 révèlent plusieurs taches indistinctes, mais de grande taille. Après quasiment 3 décennies d'observation, les astronomes ne savent toujours pas avec certitude quel élément ou composé chimique est responsable de ces taches foncées. Nous ne savons pas non plus pourquoi l'atmosphère de Vénus tourne autour de la planète beaucoup plus rapidement que Vénus ne tourne sur elle-même. Il faut 4 jours terrestres pour que l'atmosphère accomplisse une rotation complète, alors que la planète tourne beaucoup plus lentement. Mais nous ne comprenons pas pourquoi.